On se pose souvent la question avec les plantes d'intérieur, quand rempoter? Et plusieurs personnes profitent de la fin de l'été pour faire le rempotage à l'extérieur. C'est une bonne idée parce que c'est assez salissant. Mais le meilleur moment pour rempoter vos plantes de maison, c'est en mars-avril, quand la croissance recommence. Pourquoi elle recommence? Parce que la photopériode, c'est-à-dire la durée lumineuse du jour, devient de plus en plus grande. En fait, nos plantes se réveillent. Idéalement, on ne rempote jamais une plante qui est en pleine floraison. Mais si vous avez sauté un rempotage ou si vraiment la botte de racine est trop imposante, mieux vaut la rempoter au risque de perdre quelques boutons floraux. Comment savoir si notre plante a besoin d'être rempotée? Règle générale, les plantes fleuries et les plantes vertes ont besoin d'être rempotées aux 2 à 3 ans, alors que les plantes grasses et les cactus aux 5 ans seulement. Mais écoutez bien parce que nos plantes nous parlent. Par exemple, si vous arrosez et que l'eau coule un peu partout, c'est parce que la motte de terre est remplie de racines. À ce moment-là, il faut absolument rempoter. Autre chose, quand notre plante, et je vous montre, quand les racines, en fait, de la plante vont sortir par les trous, c'est un autre bon signe qu'elle a besoin d'être rempotée. Et finalement, si les boutons floraux des fleurs sèchent et tombent sans créer une fleur, c'est souvent signe également que l'eau n'est pas suffisamment présente au niveau des racines. Je vous montre comment rempoter. Le rempotage, c'est quand même assez facile, mais assez impressionnant aussi. Ce qu'on fait, premièrement, le pot. Toujours 1 à 2 pouces plus grand que le pot d'origine. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un pot de production, toujours troué, qui va pouvoir facilement s'insérer dans un pot plus décoratif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on arrose légèrement la plante à transplanter. Comme ça, les racines vont bien adhérer au nouveau terreau. Je me fais un peu de place et je commence avec l'étape la plus difficile, selon moi, sortir la plante de son pot existant. Tadam! Et là, avant même de commencer à toucher à notre motte de racine, on prend du terreau d'intérieur, toujours d'intérieur. Moi, j'aime beaucoup le terreau connaisseur de Fafa qui contient du compost et on dépose un petit lit de terreau pour accueillir nos racines, très légèrement. Et faites attention, on a souvent la mauvaise manie de tasser le terreau, mais les racines de nos plantes vivent d'amour, d'eau et d'air. Alors, il faut en laisser quand même. Si vous avez de la spiralisation, spiralisation, c'est un grand terme pour simplement dire que vos racines font le tour de votre peau, comme ça, vous pouvez utiliser un sécateur et couper à 4 endroits. On fait une croix. Les racines et on les déloge gentiment du fond. Avant de commencer à rajouter de la terre tout le tour, assurez-vous du niveau de la plante, c'est-à-dire la hauteur finale de votre plante. Il faut absolument que la terre, l'ancienne terre, arrive environ 1 cm sous le niveau du pot. Comme ça, quand vous allez arroser, l'eau va rester dans le pot plutôt que de sortir à droite, à gauche. Alors pour moi ici, c'est parfait. Ce qui reste à faire, c'est de mettre du terreau tout le tour du pot en tassant légèrement avec les doigts. Pour un rempotage réussi, il faut toujours tailler les plantes qui se taillent, bien sûr. Après le rempotage, enlever le tiers du feuillage au maximum. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à votre plante de favoriser les racines et vous allez voir, dans 2 ou 3 semaines, la croissance sera beaucoup plus grande. Voilà, après 3 semaines environ, vous pouvez recommencer à donner des engrais et je vous suggère pour les plantes d'intérieur d'essayer l'algue marine en vaporisation foliaire. Alors, vous faites simplement mélanger avec de l'eau dans un vaporisateur et vous faites une vaporisation sur le feuillage. Vous allez voir, vos plantes vont verdir de bonheur.
Si vous avez des grosses plantes à la maison qui sont rendues tellement grosses que vous ne pouvez plus juste indéfiniment agrandir le pot, je vous donne un petit truc, ça s'appelle un resurfaçage. Ce que c'est en fait, c'est simplement l'ajout de terreau, soit à l'intérieur ou même vous pourriez aller jusqu'à du compost. Il y a des gens qui aiment moins ça à la maison, mais si vous avez un bon terreau déjà, vous pouvez ajouter du compost, ça va amener de la fraîcheur et de la matière organique à votre sol. C'est très simple. Ici, j'en rajoute 1 cm, je dirais, sur le dessus du sol. Ce que ça va faire, c'est avec l'eau d'arrosage, ça va vraiment pénétrer et amener de la matière organique. Je peux faire la même chose avec les plantes grasses. Ici, le beau gros crassoulan de mon papa. Ça nous permet de passer une année ou deux des fois de rempotage. Pour les cactus, la technique est un peu la même. Par contre, utiliser du terreau spécifiquement conçu pour les cactus et plantes grasses. Ce qui est difficile en fait avec les cactus, c'est de ne pas se piquer. Bien sûr, on peut utiliser des gants, mais petit truc, du papier journal comme ça, que vous enroulez autour du cactus, beaucoup plus facile après à manipuler. Mais si vous avez un spécimen âgé comme celui-ci, il faut vraiment prendre son courage à 2 mains, appeler un ami et le faire. Mais je vous le dis, c'est peut-être difficile et salissant quelquefois le rempotage, mais ça va vous faire de beaucoup plus belles plantes en santé, résistantes aux insectes et maladies et des floraisons plus abondantes. Bon jardinage!